Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo des Bookmas. Le principe, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre sur le thème des livres et de la papeterie. Vraiment, j'espère que ça vous plaira, donc abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer toutes ces vidéos. Aujourd'hui je vais vous présenter les livres de ma pile à lire pour ce mois de décembre. Enfin, pile à lire, pile à mood, pioche à lire, comme vous voulez. C'est pas certain que je lise tous ces livres cette année parce que clairement ça en fait déjà beaucoup, mais ce sont des livres qui pour moi peuvent vraiment bien correspondre à la période de Noël et du coup j'ai bien envie de les découvrir cette année. Si ce n'est pas fait, ce n'est pas grave non plus. Je ne me mets pas de pression à remplir ces piles là, d'ailleurs généralement je les fais sans même vous les présenter sur YouTube, mais là je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer les lectures qui me font très envie pour ce mois de décembre, pour me mettre un petit peu dans l'ambiance de Noël, de l'hiver, etc. Bref, je me suis fait une petite pile qui est assez conséquente mine de rien. Il y a un peu de tout, beaucoup de romances de Noël, mais aussi des fantaisies un peu plus hivernales qui, je pense, rentreront très bien ce mois-ci. On commence d'ailleurs avec l'une d'entre elles, il s'agit de A Court of Frost and Starlight de Sarah J. Maas. C'est le tome 3.5 de la saga ACOTAR. J'ai lu les 3 premiers tomes. Mon préféré c'était clairement le tome 2, mais du coup, à un moment donné, je me suis même dit, je vais peut-être abandonner la saga là, et en même temps, j'ai bien envie de lire ce petit tome 3.5 qui est une nouvelle autour de Noël. Je crois qu'on est sur un dîner qui réunit les différents personnages de la saga et franchement je me dis ça peut être très sympa et je crois aussi que dans ce tome là on apprend beaucoup de choses sur Nesta qui est le personnage central du tome 4, du coup c'est un tome de transition qui est parfait pour continuer la saga ensuite. Je sais que le tome 4 de cette saga est l'un des préférés de la plupart des gens, du coup je me dis peut-être bien que je continuerai et que je lirai ce tome là aussi un jour. Écoutez, il est dans ma pile à lire. Je l'ai ici avec cette magnifique jaquette Illuminate que j'aime trop, en anglais du coup, mais vous connaissez mon positionnement sur la lecture en anglais. Il est fort probable que je le prenne sur ma liseuse et que je le lise en français du coup, mais je garderai celui-ci pour la collection parce qu'il est vraiment splendide. Ensuite, j'ai sélectionné une romance de Noël que j'ai trop envie de découvrir. Il s'agit de Christmas Therapy de Caro Emmeline, publiée aux éditions HarperCollins dans la collection Etash. C'est une romance de Noël qui existe aussi en livre audio, ça tombe bien puisque j'adore les livres audio et j'en écoute énormément quand je travaille, en particulier sur la boutique. Comme toujours, je vous liste en description les différents livres que je présente dans cette vidéo et les applications de lecture sur lesquelles ils sont disponibles si jamais ils y sont. Comme ça vous permet de savoir exactement où vous allez pouvoir retrouver ce livre-là gratuitement ou pour peu cher. Et d'ailleurs, vous avez toujours un lien en description qui vous permet d'utiliser Nextory pendant 45 jours gratuitement, donc n'hésitez pas, ce sera l'occasion pour vous peut-être de découvrir cette romance de Noël. Dans cette histoire, on va suivre d'un côté une jeune femme qui est obsédée par Noël et de l'autre côté un homme qui est complètement aigri, qui déteste Noël complètement et qui ne comprend pas du tout comment on peut apprécier cette saison. Tous deux vont aller en thérapie et se rencontrer là-bas où ils vont finalement apprendre à tendre vers un entre-deux, ne pas détester complètement Noël mais ne pas non plus vivre uniquement pour ça, et je pense que ça peut être très intéressant de suivre ces personnages dans ce contexte-là. Ensuite, j'ai sélectionné Mysteries of Thorn Manor de Margaret Rogerson, publié aux éditions Big Bang. C'est un livre que j'ai envie de lire depuis très longtemps, je l'ai déjà mis dans plusieurs piles à lire mais je l'ai jamais sorti à ce moment-là et franchement il serait temps. J'ai adoré Sorcery of Thorn et du coup je suis très enchantée de pouvoir enfin peut-être le découvrir, enfin découvrir la suite. Ici c'est un conte d'hiver dans lequel on va suivre Elisabeth, Nathaniel et Silas qui se retrouvent piégés dans le manoir Thorn et qui vont devoir en découvrir tous ses secrets. Un manoir enchanté, un manoir magique qui a sa propre volonté, bref, j'ai trop hâte de découvrir cette histoire et de retrouver aussi ces personnages que j'ai tant aimés dans Sorcery of Thorn. Ensuite, je me suis sélectionné une romance de Noël, Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo Deboer, publiée aux éditions Hugo dans leur collection Poche. C'est une histoire que j'avais déjà commencé sur Fixia avant que du coup Ludo soit publié chez Hugo et franchement j'avais bien aimé le début, du coup j'ai bien hâte de découvrir la suite. Ici on va suivre Manon qui doit se rendre chez ses parents pour fêter les fêtes de fin d'année et qui du coup a fait croire qu'elle avait un petit ami, sauf qu'elle n'en a pas et son faux petit ami ne pourra pas finalement la rejoindre pour Noël. Et alors que son plan tombe à l'eau, eh bien il s'avère qu'elle tombe aussi sur son ex dans le train pour se rendre dans leur village d'enfance et c'est clairement pas la meilleure chose qui pouvait lui arriver, loin de là, surtout quand celui-ci se retrouve invité à la table de Noël, puisque forcément, il fallait bien que les parents de son ex s'entendent super bien avec les siens. Une histoire dont j'ai beaucoup aimé le début et donc j'ai bien hâte de la recommencer et de pouvoir découvrir ensuite la suite de cette histoire. Également aux éditions Hugo dans leur collection Poche, j'ai Tempête à Fermont de Jo Bessette. Ici c'est une histoire dans laquelle on va suivre Gillian dont la vie bascule du jour au lendemain puisque son petit ami décide de mettre fin à leur couple et du coup elle essaye tant bien que mal avec l'aide de ses amis de remonter
remonter la pente, sauf que cela ne suffit pas et elle envisage même de quitter Fermont pour déménager à Montréal. Sauf qu'il s'avère que juste avant qu'elle mette en place tout ça, d'une part, il y a un beau gosse qui arrive en ville et du coup, ça pourrait un peu changer dans la balance, mais surtout, un drame survient et en fait, les gens se retrouvent un peu en huis clos, ils ne peuvent plus quitter la ville pendant un temps, le temps en fait que les enquêtes soient menées et Gillian se retrouve donc coincée là. Mais ce serait bien aussi pour elle l'occasion de peut-être changer d'avis sur les fêtes. Ensuite, j'ai sélectionné Tu aimeras Noël que tu le veuilles ou non de Louisa Meonis, publié aux éditions HarperCollins dans la collection Poche. Ici, c'est un roman que j'ai reçu en service de presse que je n'aurais clairement peut-être pas choisi de moi-même, mais écoutez, pourquoi pas, on peut bien tenter les choses. Il s'agit ici de l'histoire d'Ebenezer qui se retrouve à devoir se rendre chez ses parents pour Noël, puisqu'en plus ils l'ont invité aussi pour annoncer qu'ils voulaient renouveler leurs vœux. Mais finalement, une fois sur place, les choses ne sont pas telles qu'elles paraissaient, et en fait, ses parents sont finalement en trouble, quelque chose qu'il a beaucoup de mal à concevoir, puisque forcément c'est très difficile d'imaginer ses parents avoir une vie sexuelle active. Mais si ce n'était que ça, il y a aussi Miss Kelly dans le tableau qui elle s'est donné pour mission de le faire aimer les fêtes et lui se dit juste qu'elle est aussi insupportable que fascinante. À voir ce que ça va donner, je suis bien curieuse de le découvrir mais honnêtement je ne suis pas certaine que c'est celui que j'aurais acheté en allant en librairie, donc je suis bien contente de l'avoir reçu. Si vous ne le savez pas, les services de presse que j'ai eu de Noël de la part de la collection Étache, ce sont des livres que j'ai reçus dans une box sans les choisir et du coup c'est eux qui ont fait la petite sélection. Je pense sincèrement que s'ils l'ont mis dedans c'est que ça peut être quand même bien sympa à lire. Et du coup toujours de la collection Étache, donc HarperCollins, j'ai Gage Noël si tu l'oses de Florissé, une autrice dont j'ai adoré Lovers, même si là on est sur un genre complètement différent, je suis bien curieuse de découvrir celui-ci. Dans cette histoire on va suivre Ambre qui déteste complètement Noël et qui s'est donné pour mission de gâcher le Noël de tout le monde en révélant que tout ça n'est que supercherie, jusqu'au jour où elle tombe sur Jad, le pâtissier du parc, et que finalement progressivement eux se rapprochent et qu'elle commence peut-être à croire un petit peu à la magie de Noël et aux paillettes et tout ça. Ensuite je me suis sélectionné un livre hyper court, 75 pages, le tome 3.5 de Ivy Wilde publié aux éditions Bookmark, Noël, enquête et étincelle. C'est vraiment une nouvelle de Noël que j'ai trop envie de découvrir parce que j'aime trop la saga Ivy Wilde, j'ai adoré toute la trilogie et du coup j'ai envie de conclure ça avec cette nouvelle pour les fêtes qui sera parfaite du coup pour la saison. Donc forcément je m'attends à retrouver Ivy, probablement Winter aussi, donc des sorciers, mais aussi Brutus, ce chat qui parle et qui est juste exécrable mais très drôle à la fois, et sûrement, vu le titre, une enquête comme on a dans les autres tomes. Et en même temps je me demande bien ce que cela donnera de développer une enquête dans un livre aussi court que ça. Ensuite dans un genre un peu différent, ici on est sur une new romance qui s'éloigne un petit peu de Noël mais qui pour moi a vraiment une vibe qui correspond vraiment à la saison, donc peut-être aussi à lire à la fin du mois de décembre. J'ai choisi Icebreaker de Anna Grace, une histoire dans laquelle on va suivre Anastasia qui est patineuse artistique, qui est vraiment obnubilée par son sport et qui essaye de donner son meilleur pour être la meilleure sur la glace, et de l'autre côté Nathan qui lui est capitaine d'une équipe de hockey, sauf que la patinoire de l'équipe de hockey est détruite et du coup ils doivent s'entraîner dans la patinoire des patineurs artistiques et partager la même patinoire, ce qui va être très compliqué puisque tous deux sont tellement investis dans leur sport que ça va être un peu compliqué de trouver un entre-deux pour partager la glace. C'est clairement le genre d'histoire que j'adore lire en hiver, je crois qu'il est quand même plutôt explicite donc pour un public adulte quand même, mais vraiment j'ai trop hâte de le lire. Complètement différent, on passe d'une romance new adulte à du jeunesse, tout va bien. Il s'agit cette fois-ci du tome 3 de Mémoire de la forêt, l'esprit de l'hiver de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé aux éditions École des loisirs. Un livre que j'ai trop hâte de découvrir puisque j'ai vraiment adoré les 2 premiers tomes de Mémoire de la forêt. Du coup j'ai vraiment envie de replonger dans cette fantaisie animalière jeunesse, de continuer à découvrir les aventures des habitants de Belle-Écorce, surtout en plein hiver. Forcément c'est illustré par Sanoé, du coup on a de belles illustrations très hivernales qui vont être vraiment mais trop belles. J'ai pas encore tout feuilleté forcément, j'attends de le lire pour découvrir certaines d'entre elles, mais j'ai trop hâte. Et le dernier livre que j'ai sélectionné pour cette pile à lire, ça fait déjà un moment que je le mets dans des piles à lire puisque je l'ai mis dans ma pile à lire de Noël dernier et ensuite je l'avais mis dans ma pile à lire de l'été, je crois bien pour le challenge été glacé. Bref, je l'ai toujours pas lu. Il s'agit de Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël de Karen Ponte, une histoire dans laquelle on suit Victoria qui est omnibulée par son travail et qui n'a jamais vraiment laissé de place aux relations humaines. Bien pire que ça, elle est même exécrable avec la plupart des gens qu'elle rencontre et qu'elle croise, jusqu'au jour où elle se retrouve renversée par un bus dans le coma et en fait elle arrive dans un genre d'au-delà où elle doit faire un pacte et elle a jusqu'à la fin du 25 décembre pour se racheter auprès d'une personne, faire un geste complètement désintéressé, sauf que ce n'est pas si simple que ça pour elle et vraiment j'ai bien hâte de découvrir ça, je pense que ça peut être très intéressant en termes de morale surtout. Voilà donc pour ma pile à lire de saison, j'espère sincèrement que je lirai ces livres et que je les apprécierai. Sur ce, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez mon avis sur ces livres puisque je vous le partagerai sûrement début janvier avec mes lectures de décembre tout simplement.
simplement, à moins que je lise vraiment beaucoup de livres en décembre et que je sépare mon bilan lecture en deux, ce qui m'étonnerait fortement. En tout cas, j'ai bien hâte de lire tout ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres que vous avez prévu de lire pour cette période de l'année. Je suis sûre qu'il y a sûrement des pépites que je n'ai pas déjà lues et que je pourrais découvrir ainsi. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo des Bookmas. Ciao!